Toujours sur la scène internationale, notre regard se tourne maintenant vers l'Espagne où les rues ont été prises d'assaut par les manifestants. Des milliers de personnes, donc, dans les rues pour dénoncer cette décision de la Cour suprême qui condamne 9 leaders catalans à des peines de prison très lourdes. Les peines, donc, vont de 9 à 13 ans de détention pour tentative de sécession. Des événements qui remontent donc aux troubles en Catalogne en 2017. La justice espagnole lance aussi un nouveau mandat d'arrestation internationale contre Carles Puigdemont, l'ancien leader catalan, s'est réfugié en Belgique afin d'échapper aux poursuites. On va parler de tout ça, si vous le voulez bien, avec Daniel Turp, qui est professeur de droit constitutionnel et président de l'Institut sur l'autodétermination des peuples dans nos studios de LCN. Bonjour à vous, M. Turp. Bonjour, M. Jean. Donc, de ce qu'on comprend, c'est que les tribunaux et l'Espagne maintiennent la ligne dure face au mouvement catalan. En effet, hein, quand on fait le calcul, là, c'est presque 100 ans de prison auxquels ont été condamnés 9 leaders indépendantistes, et notamment le vice-président de l'ancien gouvernement, le chef de Esquerra Republicana Catalunya, qui est comme le Parti québécois là, de la Catalogne. Alors donc, c'est des peines très, très sévères qui sont accompagnées d'ailleurs de peines équivalentes d'inéligibilité. Toutes ces personnes-là ne pourront pas siéger pendant 13 ans, 10 ans, 9 ans, y compris d'ailleurs la présidente du Parlement, Carmé Forcadell. Vous savez que c'est difficile un peu. Moi, c'est mon amie, Mme Forcadell, et c'est pas une personne qui n'est pas démocrate. Clairement, il y a une volonté là, de couper la tête là, du mouvement catalan pour stopper. Donc, c'est velléité, là, disent les Espagnols. Je le crois. Puis, comme vous le signaliez, il y a aussi ce mandat d'arrêt européen international qui a été délivré par le même tribunal constitutionnel espagnol. Puis donc, on cherche à faire en sorte que M. Puigdemont revienne en territoire espagnol pour qu'il puisse être jugé des mêmes accusations. Et probablement pour le mettre en prison comme les autres. Et donc, vous savez, c'est un peu surréaliste. J'y étais au procès avec une délégation de l'IRE, avec mes collègues Anthony Beauséjour et Stéphanie Touga. Nous assistions à un procès où les dés étaient pipés d'avance. Les interventions du président du tribunal, si on avait vécu ça ici, ça aurait été un tollé dans le monde judiciaire, dans le monde où on cherche à faire respecter les droits des accusés. Et là, aujourd'hui, cette condamnation plus que sévère. Bon, il y a deux choses. D'abord, on voit les manifestations en Espagne. Bien sûr, on comprend que chez les Catalans, là, c'est un coup de poing qui est donné. Mais depuis le début, on ne sent pas d'appui important dans la communauté internationale, pas de réaction encore non plus, même si c'est tôt aujourd'hui. Ça aussi, c'est lourd à porter pour le mouvement catalan. C'est lourd à porter, puis c'est plutôt décevant. Vous savez, quelque chose comme un mouvement éminemment démocratique, éminemment pacifique. On ne s'attend pas à ce que des pays voisins comme la France et d'autres pays appuient le mouvement indépendantiste, mais qu'ils condamnent un gouvernement qui refuse au peuple catalan de s'exprimer, d'organiser un référendum pour savoir si oui ou non ils veulent l'indépendance. Vous savez, oui, ici au Québec, on en a fait des référendums sur l'indépendance. En Écosse, ils en ont fait. Et les Catalans nous regardent puis disent « Pourquoi pas nous? Et pourquoi avons-nous un gouvernement qui nous refuse le droit que d'autres pays acceptent pour leur propre peuple? » Est-ce qu'on verra la suite des choses? Maintenant, manifestation, on verra comment tout ça va se terminer, notamment pour M. Puigdemont, la suite des choses, on verra ce que la Belgique va faire. Puis s'il y a des gens qui veulent en savoir davantage, l'IRE, notre institut, on a publié un rapport de notre mission d'observation, puis on documente les violations des droits des accusés pendant ce procès. C'est sur le site de l'IRE, www.ire.québec. Je vous invite à lire ce rapport. Daniel Turp, donc, je rappelle, professeur de droit constitutionnel et président de l'Institut sur l'autodétermination des peuples. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Bonne journée à vous, M. Turp. Je vous en prie. Bonne journée.